Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Deck, l'émission qui parle des decks et des decks qui top en ECG et en TCG. Ce soir nous commençons ce nouveau concept avec l'archétype The Deck Beast qui paraîtra chez nous au courant du mois de février 2017 et qui fait déjà fureur au Japon en représentant pas moins de 85% du metagame, 35% en tant que simple engine et 50% en tant que deck pur. C'est pourquoi je me suis dit qu'il serait important de vous présenter une decklist et un fait top entre le 3 et 6 novembre qui s'affiche maintenant à vos écrans. Il s'agit selon moi d'une decklist assez banale dans le sens où, à l'exception des cartes de Deck Beast, honnêtement il n'y a pas trop de surprises, pas trop de nouveautés. Le Terror top, les Kaiju, le Maxé, niveau monstre c'est du très connu. En TCG, les magies et pièges quant à elles seront soit des cartes qui vont renforcer les engines, soit des staples. Donc vraiment, au final, très peu de nouveautés, d'innovations en ce qui concerne le main deck. Mais nous ne sommes pas là pour jouer le deck sur sa forme, mais plutôt sur son fond. C'est pourquoi je vais vous présenter sans plus tarder un premier duel. Alors c'est parti. Nous allons commencer en affrontant un deck Monarque, si j'ai bonne mémoire. Donc je m'attends au tour classique de Monarque, mais surprise, apparemment non. C'est pas grave parce que au moins je peux vous présenter déjà comment faire OTK dans ce deck, puisque je sais que j'ai la main pour le faire. Donc le Summon Dream, très important, pour mettre un Kaiju de chaque côté de terrain. Le Toon Twister en soi c'est juste pour me donner un côté safe, parce que je sais que j'ai déjà de quoi faire pour faire cet OTK. Et c'est le monstre qui arrive maintenant, qui est véritablement la superstar du deck. Il permet de faire une petite loupe, vous autorisant à invoquer une X6 rang 4 dédiée à l'archétype, plus une X6 4 générique. Et quand générique, c'est vraiment une X6 4, celle que vous voulez, tant que vous remplissez les conditions d'invocation. Ce qui est, ma foi, assez balèze, et je pense que vous seriez d'accord avec moi. Donc là, voilà, je ne vous accélère pas la loupe, je vous laisse bien le temps de l'observer, sachant qu'il s'agit quand même d'une loupe assez simple à retenir. J'ai horreur des deck à loupe, et en général, j'arrive pas à la retenir, mais même moi qui suis pas doué pour ce genre de truc, j'ai réussi à la retenir, donc je pense que si j'y arrive, vous êtes apte à le faire également. Donc là, ma loupe est déjà quasiment finie en soi. Je superpose voilà, le Drancia par-dessus. Drancia qui est un Pléiades 2.0 mais qui détruit, au lieu de renvoyer la main en vitesse 2, une carte face recto. Le Samouraï Gagaga qui pourra taper 2 fois. Et là voilà Drancia qui va détruire le Kaiju. 3300 points de dommage, c'est du gratuit. Plus 1300 points de dommage grâce au Tenki. Et sans oublier la double attaque du Samouraï Gagaga. Donc c'est vraiment du gratuit. Et c'est ainsi qu'on finit la première game. Donc pour la seconde, je ne sais plus ce que j'affronte, mais ça va me revenir dès que je vois la première carte. Donc Trasher, je sais qu'il y a du coup une norme pour faire quelque chose. Voilà. Maxé c'est gratuit parce qu'il apparaît avec de monstres. Je pioche un et je ne piocherai que un, mais Molmorat suffit amplement à la draw. Et je sais quand même, j'ai un plumeau de Damarpi. Parce qu'on joue en OCG. Voilà, bon le terrain est rasé. Quoi dire de plus. Et là nous repartons une nouvelle fois pour la micro-loop. La micro-loop du coup qui va vous permettre de faire un Drancia plus une X6 de rang 4. C'est... ouais bah c'est fort, hein. Enfin une norme de X6. On manquerait plus de jouer à côté une petite instant de fusion et c'est parti en avant Guingamp, allez. Mais voilà, enfin une loop toujours la même loop que celle que je vous ai présentée au duel précédent. Donc vraiment rien de nouveau. Et du coup, bah voilà, je m'exerce, je prends bien le temps de vous la présenter. Bon, il n'y aura pas la possibilité de faire OTK, sachant que je n'ai pas pu placer de Kaiju de mon côté et du côté de terrain adverse. Mais c'est pas grave, cela va quand même me permettre d'asseoir une position
plus que dominante, puisque regardez ce qu'il a en main, plus qu'une carte, il y a un X6 qui va hélas partir. Le petit en plus émerald qui avec son effet va me permettre de faire davantage de CA comme si j'en avais pas besoin. Comme si j'en avais besoin plutôt, c'est plus français. Voilà le Drancia qui a pété. Je vais taper avec les deux monstres du coup pour faire du 3000 points de dommage. Et regardez, j'ai 5 cartes en main et il n'y en a plus qu'une. Il est mal. Il est très mal. Et donc je pose du back row et je vais attendre quelque chose de plus intéressant. A few moments later. Donc quelques tours après, voilà, l'avantage est toujours maintenu. C'est assez flagrant et je vais même pas prendre le risque d'invoquer. J'ai un terrain qui est suffisant, donc pourquoi me prendre la tête? Je vais tout simplement 2 fois attaquer, une fois avec mon émerald et une fois avec mon Drancia. Et nous concluons ainsi la seconde game. Donc pour ce qui est de la troisième game, je joue contre du Fire Fist. Fire Fist qui va, me semble, faire un micro setup, pas dégueulasse, hein, loin de là, parce que un monstre X6 plus de MP, ça pourrait être pas mal si je trouve ma main est pas terrible, à l'exception d'avoir le Terror Top et le Slammerdoing qui me donne accès à l'ETK. Vraiment c'est bête, mais ma main aurait pu être vraiment dégueulasse, mais ce n'est pas le cas, puisque Terror Top va me permettre d'aller tutoriser le Taketonborg. Taketonborg va se spé pour me permettre de faire une X6 de rang 3, donc le MX. Et le MX va me permettre, en détachant 1, de spé depuis le deck un Molmorat. Et one more time, c'est parti une nouvelle fois pour la même et unique loop que propose ce deck. Donc encore une fois, une loop que je vous invite bien sûr à regarder avec grande attention parce que c'est cette loop qu'on va jouer contre vous à partir du mois de février, donc analyser toutes les étapes pour savoir où et comment casser cette fameuse loop qui va être quand même assez embêtante. En tout cas, moi là pour l'instant, je ne trouvais aucune résistance. Je pouvais penser qu'il allait m'interrompre la loupe, mais clairement ce n'est pas le cas. La loupe continue de passer comme il se doit. Et bien sûr, voilà la summon de Drancia qui va se faire équiper du monstre qui est présent en main, plus l'X6 rang 4 à côté, qui sera un Gagaga Samouraï, qui va taper 2 fois. Je vais chaîner à cela l'effet de Drancia qui va détruire le Kaiju. Tout passe dans le meilleur des mondes et donc il ne manque plus qu'à attaquer pour conclure la game. 3300, 1200 normalement, ça fait 4500 points de dommage, il reste 3500 PV, 1600, et donc après les 1600 points de dommage, 1900, sachant que je pourrais encore attaquer une fois supplémentaire, donc faire un TK à 9900. Maintenant nous allons conclure avec mes impressions sur le deck. Donc un deck qui est très fort parce que en une seule carte vous pouvez faire quand même un truc de malade. Le Molmorat égale 2 X6, sachant que vous pouvez spé le Molmorat si vous avez spé un Terror Top pour faire le MX Saber. Donc vraiment Terror Top égale MX Drancia et une X6 rang 4 sans avoir norme. C'est très fort, mais le problème c'est que ce deck est ultra répétitif. Sur 2-3 manches ça va passer, vous allez bien vous amuser, mais après, bon. Le deck est fort, le deck a toutes les raisons du monde d'être méta, et c'était vraiment ce que je voulais vous faire passer au travers de cette vidéo. Un deck répétitif mais qui reste fort, et c'est sur cela que nous allons conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et on se dit du coup maintenant à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye les gens.